Bonjour les amis, je vais parler doucement et très peu. Alors les amis, aujourd'hui, c'est un peu particulier cette vidéo. Je suis dans un cimetière où je vais faire un petit coucou à deux dames que j'appréciais vraiment beaucoup. Ça a été difficile, mais je les appréciais beaucoup. Et une histoire très tragique. La mère et la fille décédées la même année. Et forcément, en pensant à cette histoire, on peut avoir que les yeux baissés. C'est très triste. Alors pourquoi je fais cette vidéo dans un cimetière? Alors il me semble qu'il y a un message important à faire passer. Donc bien évidemment, je dis nous n'avons qu'une vie, on se bouge. Et ce que je veux dire, c'est que en fait j'ai la certitude qu'après la vie sur la terre, il y a une vie après la mort. C'est ce que nous disons, la mort. Les terriens disent cela, la mort. Pour moi, il n'y a pas de mort, il y a une continuité. Alors, selon votre religion, que vous en ayez une ou pas, voilà, j'arrive sur la tombe. Alors, j'évite de montrer les noms, bien évidemment. C'est tout à fait normal pour le respect des défunts. Déjà que je fais une vidéo dans un cimetière, mais c'est important pour moi de faire passer le message. Donc oui, je disais, donc il y a bien évidemment ceux qui croient à un Dieu, etc. et ceux qui ne croient pas. Moi, je crois, mais je suis pas pratiquant en fait. Pas pratiquant dans le sens religieux, je suis pratiquant dans le sens spirituel. Je fais beaucoup ça forcément dans le développement personnel. Et je vais vous dire ma vision des choses. On va marcher un petit peu. Ma vision des choses, c'est qu'une fois que ton corps s'éteint, il y a une âme en fait, il y a une âme, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Il y a une âme qui va ailleurs. Et je vais même aller plus loin pour ceux qui ne croient en rien du tout. Je vais aller plus loin. Et à supposer qu'il n'y ait pas d'âme, qu'il n'y ait rien du tout. Écoutez, je m'embrouille un petit peu. Je reprends. J'ai mon cousin, un cousin qui a fait un arrêt cardiaque pendant 1 seconde. Il m'a expliqué avoir vu le tunnel, la lumière blanche dans sa chambre. Ça a duré 1 seconde, il était bien conscient de tout ça, mais pourtant le temps qu'il a passé dans cette seconde, c'était pas 1 seconde. Je sais pas si vous me comprendrez bien. Ça s'appelle les expériences de mort imminentes, je crois. Vous pouvez regarder sur internet. Et donc il a vu un monsieur à l'entrée de ce qu'on pourrait appeler le paradis. Et le monsieur lui a dit non pardon, je laisse tout ça au montage, comme ça vous voyez la réalité des choses. Je ne vise pas du tout la perfection, bien au contraire, je suis fier de montrer mon imperfection. Donc il arrive à l'entrée de ce qu'on appelle le paradis, et il dit déjà, point d'interrogation, parce qu'il est jeune en fait. Et le gars lui a dit non, c'est pas encore le moment. Et il a vu, il a monté cette marche, ces escaliers, il y avait un monsieur tout en blanc. Et après, il y avait une représentation de ma grand-mère maternelle qui était sous forme d'ange. Vous voyez, c'est énorme parce qu'en fait, lui, il ne croyait, je peux dire croyait, parce qu'avant, il ne croit, au moment où il a vécu ça, il ne croyait en rien. Et après, finalement, il me dit, mais waouh, finalement, il y a quelque chose. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça. Et aussi à réfléchir à l'existence de votre vie. Je vois beaucoup de gens qui se prennent la tête pour pas grand-chose. Ça me cave. Vous me gonflez parce que des fois, c'est une miette de pain qui tombe par terre. C'est un couple qui se déchire pour une miette de pain qui tombe par terre. Ça, arrêtez, ça suffit. Monsieur a dit que machin, si vous savez tout ce qu'on dit sur moi, et bon, voilà.
Mais bon, ça, dans des formations plus avancées, je vous expliquerai la façon de procéder pour garder toujours la tête haute et voir la vie du bon côté, parce que la vie est belle. Nous avions une chance sur des milliards d'exister. Rien que le fait de considérer le nombre de spermatozoïdes il y a un spermatozoïde pour une ovule, donc on est déjà tous des champions en fait. Et donc voilà, pour revenir à mon cousin, finalement maintenant il me dit je reçois un appel là, c'est pour ça que je fais un petit arrêt. Mon cousin il m'a dit maintenant finalement j'ai pas peur de mourir. Il dit même plus j'ai pas peur, parce que quand on évoque peur en fait on évoque déjà un sentiment. Et donc lui il dit c'est bon, quand je pars, c'est comme ça, il est vraiment tranquille. Il a une vie très simple mais pourtant très tranquille. Et oui, donc je vais vous donner ma vision des choses par rapport à la mort. Alors même si vous croyez en rien, alors moi je suis à 30% sur cette idée, à 70% je crois à quelque chose après la vie. Je crois qu'il y a de la vie après la vie, mais à 70%, ça c'est ma croyance, et à 30%, c'est même plus que 30%, on pourrait même dire 100%. Je suis sûr et certain, et ça personne pourra démontrer le contraire, personne. Donc il y a une vie après la mort. Alors attention, hein, ça va faire buzz ce que je dis, mais pourtant c'est vrai, une fois que vous aurez pensé ça, vous direz waouh, c'est énorme. En fait, donc on va mourir, voilà, le corps il périt, etc. Et moi ce dont je crois, ce qui est sûr, vous pouvez pas me contredire, désolé. J'adore la contradiction. Et pourtant là c'est impossible. C'est-à-dire qu'après donc nous serons poussière, même une infinie poussière, parce au fur et à mesure du temps notre corps se réduit. Il devient poussière, poussière, on devient presque rien, mais il y a toujours un reste. Et ce que je veux dire c'est que nous vivons dans un monde illimité en fait. C'est-à-dire que là, que ce soit aujourd'hui en 2022, en 2000, bon allez, on prend dans 200 ans, ou 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, je pourrais continuer comme ça. Mais je me ferai avoir par la définition des chiffres, je vais jusqu'à milliard. Et en fait, après notre poussière va circuler dans l'univers et dans d'autres univers, parce qu'à un moment la Terre va... Bon, c'est ce qui est tout à fait normal, hein, et il y aura un cycle de vie pour la Terre, et une fois que tout ça aura explosé, pour le dire proprement, parce que c'est une réalité, nous serons un débris de poussière qui allons voyager, mais vraiment physiquement, dans l'univers. Et ce qui est... Voilà, c'est énorme, vraiment je trouve que c'est énorme, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y en a beaucoup qui rigoleront en voyant cette vidéo, moi je rigole pas du tout. Je suis très sérieux. C'est pour ça que mon rapport avec la mort est très très particulier. C'est-à-dire que maintenant j'ai cette vision, je me dis finalement, il se repose en fait. Hein. Surtout quand les gens partent, quand ils ont eu de la douleur, quand ils ont eu des souffrances très graves. Je me dis, écoutez, hein, il se repose et laissez-le tranquille. Et finalement, c'est difficile à ce que je vais vous dire, mais c'est égoïste en fait. Parce qu'en fait, celui qui part, il est parti. Et non, c'est nous les vivants qui voudrions que les gens restent. Mais on sait que personne ne restera. Bon, ça c'est c'est super. Je trouve ça super, par contre, c'est une égalité. Imaginez que nous serions immortels, je trouve pas ça cette idée top. Même si on trouvait des potions, parce qu'on peut être immortel mais vieillir. Mais même si on me disait Jordan, tu peux être immortel et ne pas vieillir, je dirais non, ça va, il faut laisser la place. Ceux qui me connaissent un petit peu, j'aime bien que ça tourne en fait, que ça bouge. Pas toujours les mêmes aux mêmes endroits. La terre... Oh pardon, j'ai le petit renvoi de repas. C'est comme dans une entreprise, dans une collectivité locale.
dans un foyer. Je sais que c'est difficile ce que je vais dire, mais il faut se renouveler, se régénérer. Alors quand ce sont toujours les mêmes personnes, il faut se régénérer soi-même. Il faut changer d'idée, il faut s'adapter aux autres. Petit peu de silence. Donc ça donne aussi de la gravité de passer devant toutes ces tombes. Je pense que vous avez vu un petit peu ce qui se passe autour de moi. Ça donne de la gravité. Aussi, il faut se dire que vraiment, j'en reviens toujours à la même chose, mais on n'a qu'une vie, on se bouge. Alors j'ai certaines personnes qui réagissent sur les réseaux sociaux en me disant on se bouge. En gros, que je suis en train de prôner, il faut toujours bouger, il faut toujours, je caricature, hein, il faut gagner plus, travailler plus, etc. Non, c'est pas ça du tout en fait. Oui et non, je me rectifie. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça, moi je le fais. Mais ce que vous devez faire, c'est vous bouger, par exemple, pour être heureux. Pour être heureux, ça ne demande pas de travailler toujours plus. À un moment, on crève. C'est pas bon. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je pensais que... c'est sûr et certain cette théorie, mais c'est un petit niveau. C'est plus tu travailles, plus tu gagnes. Bon, ça c'est bien, mais ça a des limites. Et maintenant, je vois différemment les choses. C'est travailler fort et intelligemment. C'est-à-dire que... vous pouvez gagner plus ou moins, peu importe vos objectifs de vie. Mais faites-le intelligemment. La première chose à penser, votre santé et les relations. De bien veiller à garder en santé ceux qui sont proches de vous. Et parce que comment voulez-vous redonner de l'énergie à quelqu'un si vous n'en avez pas? C'est très compliqué. Voilà les amis, nous avons fait le tour. Hein. J'ai fait le tour un peu en zigzag. Et le but c'est que les vidéos soient un minimum interactives, si on peut se permettre ce terme dans un cimetière. C'est pas du tout le cas, hein. C'est pas interactif, ouais c'est fun, super. Mais c'est que vous puissiez aussi voyager en même temps. Voyage des idées, si vous êtes enfermé, que vous voyez cette vidéo, écoutez, je serais bien heureux de vous avoir fait voyager. Surtout par la pensée. On commence aussi à me demander des contenus d'1 heure, 2 heures. Écoutez, pour l'instant, je reste à des vidéos plutôt courtes. Parce que je dois aller droit au but, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je tiens à respecter tous les engagements que j'ai pris. Quand je ne m'engage pas, je ne fais pas. D'ailleurs, il y en a plein qui sont pas contents de ça, mais il faut faire ça. Voilà, c'est pas parce que vous êtes dans une collectivité qu'il faut aller à toutes les réunions. Je suis contre ça. Si c'est contre-productif, qu'on n'apporte rien, il faut savoir s'écrémer seul. Personne n'est irremplaçable en fait. Moi, je me dis ce soir je crève. Pardon de parler comme ça, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que je pense. Je dis exprès crève, parce que ça me permet de penser tout ça, ça donne plus d'impact. Et si je crève ce soir, vous savez, on s'en fiche. Bon, il restera peut-être cette chaîne YouTube, mais même on s'en fiche, même si quelqu'un la supprime, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est que si je peux avoir donné des idées à quelques personnes, pour que jamais vous ne lâchiez en fait quand vous avez un rêve en tête, bien évidemment qu'il soit positif. Ne lâchez jamais, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous fasse. Ok, les amis, merci pour votre écoute. Oui, je fais de la musique. Voilà, je fais de la musique, un petit peu d'animation. Et je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Aujourd'hui, vous voyez, je vous ai pas regardé dans les yeux. Parce que l'endroit est particulier et il y a le soleil. Mais bon, le cœur y est, sachez-le. Je suis de tout cœur avec vous. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent à me contacter là, parce que la chaîne prend vraiment beaucoup d'ampleur. Jamais j'aurais pensé ça. Vraiment jamais.
Et je leur dis non, non, c'est même pas ne lâchez pas, c'est continuer à y croire. Et c'est comme, il y aura d'autres vidéos bien évidemment là-dessus et surtout des formations parce que je vais vous aider. Ceux qui veulent mon aide bien évidemment, les autres je les invite surtout pas à me contacter. Je ne veux pas de touristes en fait, j'ai pas de temps à perdre et je veux vraiment aider ceux qui veulent s'en sortir. Donc si vous avez des demandes, vous allez dans la section à propos de YouTube. Et alors attendez, il y a une dame qui rentre dans le cimetière là. Je change d'allée. Voilà, je disais, si vous voulez me contacter, vous allez dans la rubrique à propos de YouTube et vous avez mes coordonnées. Pour l'instant, vous remarquerez que j'ai mis l'adresse complète, le email et téléphone, c'est assez rare sur du YouTube. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, ce sera. Je devrais contacter, je sais pas, ma secrétaire, je pense. Je délègue beaucoup en fait. C'est très important de s'entourer, de savoir s'entourer. Dans la vie, on fait des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, et je vais même plus loin. Les mauvaises rencontres m'ont aidé finalement. Les mauvaises rencontres m'ont aidé à penser que vraiment ceux qui sont bons, et ils sont bons et très très bons. Donc merci à vous. Merci aux prochains qui essaieront. Mais bon, j'écrème beaucoup aussi des personnes. Famille, amis, travail. Tout, ouais. Et voilà, le but c'est pas d'être entouré d'un milliard de personnes autour de soi en train de faire la bringue le samedi soir. Le but c'est d'être toute l'année, du lundi au dimanche. C'est plus fort que ça en fait, c'est tout le temps. C'est tous les jours être en accord avec soi-même. Et quand tu as cette tranquillité d'esprit, et crois-moi que tu vas très 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 loin. Énorme. Ouais les amis. Bon, on refait un petit tour. Et après, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos, ok? Je vous fais encore un petit peu voyager. Vous voyez là, on peut se recueillir. Un petit défi tout simple. Je sais même pas si c'est quelqu'un, mais je pense que oui. Ce serait de se recueillir, vous savez, sur une tombe où il n'y a personne en fait. C'est beau défi ça, non? Bon, s'il n'y a personne dessous, c'est un peu. On passe pour un con, mais je pense qu'il y a quelqu'un. C'est un caveau abandonné. Vous voyez? Caveau abandonné. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous trouvez que vous n'êtes pas utile, et à supposer que vous n'ayez pas d'amis, mais vraiment personne, c'est une catastrophe. Vous allez. Waouh! Il y a une tombe qui est complètement renversée là. Oui voilà, j'allais vous dire, pour finir cette vidéo, si vous pensez que vous n'êtes pas utile, rendez service à quelqu'un d'autre, de plus petit que vous si je peux me permettre, et l'endroit si je peux me permettre encore une fois, en tout cas je me permets vu que je fais cette vidéo, c'est par exemple d'aller dans un cimetière et vous allez nettoyer une tombe, ça c'est utile. Quand vous rendez service, il ne faut pas toujours penser que c'est pour quelqu'un qui vous dira merci ou qui vous donnera quelque chose, ok? Faites vraiment tout sans attendre en retour. Et la plus belle chose pour commencer cette façon de vivre, comme moi je le fais, c'est d'aller voir quelqu'un qui ne pourra pas vous remercier, pas directement en tout cas. Donc d'aller nettoyer une tombe, vous voyez, vous allez nettoyer une tombe que 1, 10, 100, bon à un moment ça va se voir, hein. Mais bon, allez, commencez par une. Et voilà, ce sera un merci de cette dame là qui est partie, Marie-Madeleine. De là-haut peut-être, elle nous dira merci. Elle nous enverra des bonnes ondes. Et voilà, c'est un bon exercice je trouve. Parce que beaucoup de gens font des choses pour les autres en attendant en retour, ils sont malheureux en fait quand ils n'ont rien. Souvent c'est le cas, on n'a rien. Hein. Et du coup, j'ai trouvé la parade. Donc soit... Hop là, j'ai perdu un gant. Soit de faire des choses où vous ne pouvez avoir rien en retour, comme là dans le cas d'un cimetière,
Et après vous pouvez faire des choses à des vivants sans attendre rien du tout. Et du coup quand vous avez un retour, bah, c'est un bonus. C'est un peu, je pense, cette une grosse action que j'ai menée en 2020, c'était les élections municipales à Sainte-Marie-aux-Chênes. Et en fait, c'est très rigolo parce qu'il y a vraiment deux visions qui se sont affrontées. C'est-à-dire que j'ai tout fait moi-même et je me suis dit, ce qui viendra des autres naturellement. Donc ceux qui voulaient faire quelque chose, qui insistaient lourdement, parce que bon, je déléguais pas facilement, faut être honnête. Et ben je leur disais fais. Mais quand tu dis fais quelque chose à quelqu'un, bah écoute, dans la mesure où tu lui as délégué, il faut aussi accepter les travers. Bon après quand il y a des gros travers, on prend des mesures. Mais ne jamais, nous sommes dans un cimetière, ne jamais assassiner quelqu'un sur la place publique, c'est mauvais. C'est mauvais pour celui qui se fait blesser, c'est même mauvais pour celui qui met le coup de poignard. Pour celui qui met le coup de poignard et celui qui le reçoit. Mais c'est pourtant ce qui se passe dans les relations maintenant, puisque les gens sont interdépendants, c'est ce que je vous disais, hein, ils s'attendent toujours à avoir une chose de bien de l'autre. Soit quand ils ont rien ou soit quand ils ont quelque chose de mauvais, ben ils s'en remettent à l'autre et bam, coup de poignard et ça monte en gamme en fait. C'est pas bon tout ça. Voilà les amis. Donc en bref, je fais 1 milliard de choses sans rien attendre en retour. Et les retours, je les ai, croyez-moi. Mais c'est marrant parce que moins on attend de retour et plus on en a. En tout cas, ils sont plus qualitatifs. Et ça, c'est faux. Voilà, chers amis, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Je suis en train de sortir du cimetière. Nous avons fait notre devoir de mémoire. Je vous invite à penser évidemment à tous ceux de votre famille, amis, tous ceux dans votre famille, vos amis qui sont décédés. Et voilà, gardez en tête que voilà, la vie, vous voyez, il y a une belle image là pour finir cette vidéo. La vie, c'est comme les pensées, c'est un effort constant. Alors c'est sauf handicapé là, c'est le stationnement. Mais dans l'idée, c'est tout le monde, on se bouge pour votre santé, pour vos relations, pour vos affaires. Et voilà, je m'arrête là. Je commence à radoter. Et merci beaucoup, hein, le fait de regarder les vidéos entièrement, ça me permet d'avoir de très bonnes statistiques sur le réseau social. Bon, je m'en fiche un peu, mais j'ai besoin de décoller quand même. Parce que quand on veut dire un message aux gens, à beaucoup de gens, à des millions de personnes, bah, il faut commencer quelque part. Et je peux dire que j'ai besoin de vous, mes amis. Voilà, à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Hasta la vista, baby.